Je m'appelle Jonathan Pong. Je m'appelle Sami Pong. On est membre du groupe Myokal. Si. Donc, nous sommes originaires de la République démocratique du Congo. On a commencé à jouer à la musique à l'âge de très jeune. Moi, personnellement, j'avais 4 ans. Puis on chantait dans l'église, dans la chorale de jeunes. John était encore bébé pour chanter, donc ça c'était moi, Gary, Médiane et les autres jeunes de notre âge. Ça c'était au Congo. Ça s'est bien passé. Après ça, nous sommes partis en Ouganda. C'est en Ouganda vraiment qu'on s'est mis ensemble, on a commencé à performer ensemble. On était dans un petit groupe d'à peu près 8 jeunes. John nous a rejoints, Médiane, Gary et tous, et on passait à travers les écoles, les églises là-bas en Ouganda pendant à peu près 1 an et demi. Une fois qu'ils nous sont venus au Canada, John a fait quelques... On est arrivé au Canada à l'âge de 6 ans. Le système d'éducation ici à Moncton, en français, un bon système musical. Donc, on a commencé à l'école Champlain. Il y avait déjà un petit training. Mais on allait aussi à l'église Glad Tidings. Et là, on faisait des performances avec la chorale des jeunes africains, l'African Children's Choir. Alors, on a fait des choses assez fous. On a fait les Jeux Olympiques de Vancouver. On a fait aussi le curling ici à Moncton. Donc, au Colisée, ouais. Donc là, je suis parti à l'école secondaire, j'ai fait l'harmonie et le jazz. Donc, on allait aux États-Unis à chaque année pour les compétitions. Et là, quand j'ai fini l'école secondaire, on a décidé de commencer le groupe Myokal. Et ouais, on avait toujours, en grandissant, on avait toujours vu passer quand on performait à des places aussi, en train de jouer le piano. Donc, on se disait, si on fait un jour un groupe musical, il faudrait que ces gars-là grattent un peu le piano là-dedans. So, on l'a demandé, il a dit oui, et bon, on est là. Et donc, en 2015, à la fin de l'année, il y a eu un massacre au Congo. Et la plupart des gens savaient pas de ce massacre. Donc, nous, on a décidé d'utiliser notre plateforme musicale pour amener un peu d'éclaircissement aux gens. On a fait une chanson dans le basement de nos parents. On a monté un petit vidéoclip avec des statistiques et des images et tout ça. On a mis ça en ligne. Genre juste pour donner un petit push aux gens, rien de sérieux. Les gens ont vraiment bien répondu à ça, donc on a décidé qu'on devrait faire un groupe et faire plus de chansons comme ça qui amènent des problèmes systématiques ou etc. dans le monde à la vue des gens. Et on a été enregistré notre premier album juste l'année après. Et donc on a continué petit à petit et ça continue. Myokal n'est pas vraiment un groupe de musique comme les autres, je pense. C'est pas vraiment un groupe de musique de mi. C'est plus pour utiliser les plateformes pour dénoncer les injustices qu'on voit dans le monde. Donc le début de Myokal, c'était spécial. Notre premier concert, c'était à Chidiac. Et je pense qu'il y a 17 personnes qui sont venues. 14 à 17 personnes qui sont venues. Et rien n'a fonctionné. Tout ce qu'on avait planifié ça n'a pas fonctionné. Mais, on avait notre sœur. Et elle nous a sorti de ça. Elle a trouvé une manière de juste, comme les gens n'ont pas réalisé, mais après 4 chansons, on a arrêté complètement de suivre le plan. On a ajouté ça à l'eau et on a freestylé le reste du show. On a dit, on va à la maison. Parce que le public ne se connectait pas avec notre musique au début, là. Ouais. Donc, notre musique était bonne, mais c'était pas bon assez. Quand on commençait à chanter, les gens étaient assis en train de nous regarder comme des robots, là. Puis on savait qu'on connectait pas avec elle, là. On cognait un mur fort. Elle, Miss Diane, elle, ça fait très longtemps qu'elle fait la musique, là. Elle a remarqué ça, là. Elle nous a regardé, ok, on arrête la liste, là. Elle est partie de ça. Elle a pris le spectacle pour elle-même. Puis là, tu voyais, les gens commençaient à réagir. Elle les a fait danser ici et là. Et là, après ça, tu vois, ok, les gens aiment ça. Ça finit là. Et mon gars, quand on s'est parti se parler après ça, là, Ouais, on a failli quitter la musique, hein. C'est des bons moments de réflexion parce que de un, si t'arrêtes là, ça veut dire que ton rêve valait pas la peine. Voilà. Si tu n'es pas capable de tomber et te relever. Et il y a eu plusieurs moments où on a tombé. Il y a eu des spectacles où on jouait et nos moniteurs se sont éteints. L'adversité comme ça qui est quand tu fais maintenant un bon spectacle, tu peux enjoyer ça encore plus. Studio à Montréal, le gars a une bonne réputation. Je me rappelle même plus de son nom puisqu'il doit tout On a drité son contact après ça, là. Mais on arrive dans le studio,
C'est une très bonne studio, là. L'espace est là, les instruments sont là. Il fallait qu'on loue notre propre instrument, notre propre drum kit, par exemple. Ouais. Mais c'est magnifique. Except Amir John, là. Yo, quand on arrive, on commence à enregistrer. Il y a des corrections pour tout. Qui est bon. Hein, il y a quelque part, t'as fait un petit mess, tout ça. Mais une chanson est écrite d'une certaine manière. Pas par toi, le producteur, par l'artiste. Et tu dois quand même respecter la maquette. Tu peux ajouter un peu de couleur à l'intérieur de la maquette. Mais quand tu commences à dire, toi, un autre building ici, ou un son bizarre. Et en plus, les gars, ils prenaient des pauses d'été. À chaque heure, les gars, ils venaient de Londres. À chaque 2 heures. You guys want a cup of tea? You want a cup of tea? So, messieurs, on est venu faire la musique, bro. On a déjà bu 3 tasses, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on est parti là une semaine. Au début de la semaine, tout le monde était content. À la fin de la semaine, yo, il n'y avait plus de joie. Gary, là, il jouait la batterie, une chanson africaine, là. Le beat est africain, là. Donc, c'est pas direct, ça jump, là, hein. Et les gars, les regardaient, ils disent, non. You're not on time. You're not on time. You're missing something. Il manque quelque chose, là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui manque. Mais il manque quelque chose. Gary va refaire. Yo, Gary a fait toute une journée. Je sais pas, Gary, une chanson. Il l'avait déjà eu le matin. On commençait à 8 heures, là. On devait faire 8 heures à 4 heures, là. On est rendu à 14 heures. Gary encore sur la même chanson. Il commence à perdre. Le gars, il m'a dit, je t'ai joué la bass. Il dit, c'est pas ça. Je lui ai dit, yo, vas-y, joue alors. Il dit, non, mais je t'ai dit, tu sais que tu joues, c'est pas ça. Il dit, mais c'est toi qui as écrit la chanson, bro. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on a fini l'album avec ces gars, il fallait qu'on prenne le projet que lui a fait et on l'envoie à un autre producteur pour qu'il puisse réparer tous les dégâts qu'il avait fait. Donc, notre deuxième album est vraiment, comme électroniquement, il y a beaucoup de, c'est pas naturel, là. Il y a beaucoup de scotch taping, des coupages, des trucs. On attend ça même. Mais c'est ça, je vous dis, c'est là où, c'est des moments comme ça où tu réalises vraiment si ton rêve vaut la peine. Oui. Parce qu'à des moments comme ça, c'est facile de juste dire, yo, ça c'est pas pour moi, man. Je vais aller me coucher, là. Tu vois, parce que, et aussi quand tu es trop à l'aise aussi avec les choses. J'ai toujours ça avec mes boys qui jouent au soccer, là. Moi, je suis pas un genre de soccer. Mais, le work ethic est pareil dans tout ce que tu fais dans la vie. Que tu sois un pizza delivery guy, ou tu sois un docteur, ou, le work ethic était, tu es capable d'essayer de perfectionner ton craft. C'est dans ces moments-là, toi-même, que tu vas savoir si ça vaut la peine, ou tu vas même savoir si c'est fait pour toi. Parce que si t'es pas passionné, quand les gens sont en train de te donner des bons coups, là, tu vas jamais être Conor McGregor. Tu vois? Si t'es capable de juste abandonner au premier, comme, yo, toi, t'es pas bon, là. Tu vas jamais jouer dans les gros stages. Mais les gens te voient et disent, oh, comment t'es arrivé là? C'est pas facile. Je me suis déjà fait insulter aussi, bro. Plusieurs fois même. Et tu dois prendre ça pas comme une insulte, mais comme quelque chose qui va te monter. C'est le troisième album, on s'est dit, on va aller en studio quand on est prêt, mentalement, pour des conneries comme ça encore. Ça fait plus de 3 ans, là, mais on est là. Ah, c'est bon. On est là. C'est encore à l'école secondaire. Durant l'été, mon père nous disait d'écrire des chansons. Mais il donnait une semaine à écrire la chanson. Puis, on écrivait, tu écris, t'es un jeune enfant de 16, 15 ans, l'orgueil dans la tête, t'écris la chanson, on enregistre en trois, parce on avait commencé une petite bande à l'école secondaire, on s'appelait Gassajo, Gary, Samy, Jonathan. Donc, on écrivait là, on passait l'été dans le garage, on enregistre, on finit d'enregistrer, ça, on met ça sur un disque, on met dans la voiture. Quand on va aller au travail, il va aller pour une drive, il va écouter notre chanson, notre produit. Il prend la voiture, il part, il retourne avec le CD, il jette ça. C'est quoi ça? Ça c'est pourri. C'est pourri. C'est quoi ça? Et là, comme jeune, là, ça te frappe, là. Je travaille 3 jours là-dessus. Tu travailles 3 jours là-dessus, il dit, allez, vas-y, refais une autre. Refais. Ça, c'était en 2009, 2010, 2011, dans ce temps-là. Il y a une chanson, là, que jusqu'à aujourd'hui, on travaille encore là-dessus, là, que mon père n'a jamais aimé. Donc, on l'a fait dans toutes les genres différents. On a fait un reggae, la même chanson. On a fait un rock, la même chanson. On est parti en africain, il dit, non. C'est ça aussi, la manière les chansons sont faites. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je déteste les artistes d'aujourd'hui. Parce que la plupart des artistes aujourd'hui, ils vont en studio et le beat est fait, et tout ça est fait, et ça soit, bon, un tronc d'arbre, voilà, donc on y va, tronc d'arbre, des trucs comme ça. Et là, boum, ils écrivent sur le tronc d'arbre. Mais ça crée des musiciens qui sont paresseux. Il y a pas vraiment beaucoup des artistes aujourd'hui qui vont dans le studio, ils mettent juste le piano,
et ils font une voix. Et là, ils ajoutent les autres instruments dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand on leur dit que chaque instrument dans nos albums ont été joués pour cette chanson-là spécifiquement. Pas qu'on a acheté ça en ligne et là on a mis des voix ou des choses comme ça. Donc je pense qu'avec la technologie qui avance, on devient plus paresseux musicalement et dans toute autre chose. Mais habituellement quand on écrit une chanson, comme cet album ici qu'on va sortir, on a enregistré peut-être 14-15 chansons et seulement 8. En plus, c'est ça. Ça, c'est la nouvelle approche parce qu'on s'est dit, dans les 20 qu'on a fait, il y a peut-être 20 que nous on aime, mais c'est 20 que les gens vont apprécier. Donc, c'est différent des artistes qui sont sur SoundCloud à chaque semaine avec un nouveau track. Qui est bon si tu veux écouter ce genre de musique. Moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aimerais pas voir un docteur qui a un bac dans une semaine. Donc, voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. Il vient avec son couteau de cuisine, là, il dit, bon, on va réparer ça comme ça. ça. Ça couper comme un steak, là, donc, tu vois. Mais si t'es capable, t'es talentueux assez de sortir une bonne chanson dans une semaine, good for you. Mais je pense qu'il faut pas qu'on oublie aussi que les plus grosses tours au monde, les plus belles places, les relations qui sont les plus fortes, ça prend du temps à faire. Ça prend du temps parce que tu matures. T'as le temps d'expérimenter beaucoup de différentes choses et tu peux maintenant prendre tout ça et le mettre dans ces choses que tu travailles dessus. Et si c'est une chanson, il y a une chanson qu'on a enregistrée 2 ans passés quand on a commencé le studio et on a changé un verset comme la semaine passée. Et tu vois le trajet de la musique, ça a changé parce que on a maturé aussi avec ça. Donc, on a appris ça même nous aussi on faisait des albums dans 1 semaine, 2 semaines au début. Mais tu réalises aussi la qualité, pas juste dans la musique telle quelle la production, mais aussi dans les paroles. C'est surface, là. C'est pas, ouais. Ok. Donc, nos projets futurs. Moi, personnellement, tout de suite, je travaille sur la musique pour un documentaire qui va être mis sur Radio-Canada le 8 août. Ça s'appelle Une rivière métissée. Et c'est un documentaire à propos d'une femme, sa mère est acadienne. Son père est demi-africain et demi-aboriginal. Donc, elle a tout ce mélange-là de toutes ces cultures. Elle a grandi avec ça. Donc, je travaillais en collaboration sur une chanson je chante et je joue la bass. Ça va être dispo le 8 août sur Radio-Canada. Le prochain album s'appelle Home. C'est elle qui nous a pris 3 ans à travailler là, 2 ans et demi à peu près à travailler là-dessus. On a commencé le projet en Afrique. Ils sont partis là en 2000. On a commencé le projet avant qu'on part en Afrique. Puis là, nous sommes partis en Afrique. On a pris quelques filmages là-bas. On a fait le projet il y a à peu près 2 semaines passées. Et on va le sortir. Il y a un mélange de la culture qu'on a laissée à la maison, chez nous en Afrique, et ce qu'on a appris ici au Canada, en grandissant ici. Donc, les deux ensemble, c'est ça qui va créer le prochain album qui s'appelle Home. Donc, je vais vous présenter le groupe Myokal. Nos membres, nous avons Passy sur le piano, Jean-Michel joue la guitare électrique, Gary, c'est le batteur, Médiane chante, moi-même, et Jonathan joue la guitare basse et chante aussi. Et je rappe dans une chanson. Il est rendu rappeur aussi. Un petit conseil dans la vie, faut toujours accepter les choses et là t'apprends après. C'est comme ça que tu entres dans tout et dans rien. L'année passée, on a accepté Mosaïque, on n'avait pas de chanson africaine, on les a composées. Pour les jeunes out there. Dis oui à tout et là va apprendre. Follow the new wave and subscribe.